Seconde sélection de Assurance TV, nous allons parler des produits Pay or You Drive. Vous le savez, quelques acteurs en France proposent ce type de contrat depuis 2015. Une étude du bureau américain IHS montre que dans 5 ans, 142 millions d'assurés accepteront que leur véhicule communique des informations sur leurs habitudes de conduite, la vitesse, l'accélération, le freinage, les distances parcourues, la négociation des virages, etc. En Chine, pas moins de 15 compagnies ont lancé des offres Pay or You Drive en 2016. Aujourd'hui en Europe, l'Italie compte plusieurs millions de conducteurs qui ont adopté ce type d'assurance auto. La Grande-Bretagne suit le pas, mais la France, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne ont beaucoup plus de mal à l'adopter. Alors, Rodolphe, rebonjour. Vous êtes directeur général de Prima Solutions et vous avez créé récemment un partenariat avec Michelin autour de leur solution Driving Data to Intelligence. Cette solution ambitionne, je les cite, de devenir la référence mondiale de la modélisation et de l'analyse des données issues de la conduite. En gros, une plateforme technologique favorisant le déploiement des contrats Pay or You Drive. On voit aujourd'hui qu'en France, l'assurance connectée est en phase de rodage. Je crois que vous partagez ce diagnostic. Alors pourquoi, Rodolphe, selon vous, ce type d'offre qui marche ailleurs ne marche pas en France ? Bonjour Jean-Luc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je voudrais juste faire une petite précision en introduction. Effectivement, c'est un partenariat à 3, c'est avec Michelin et Acapela, le cabinet Acapela également. D'accord. J'ai effectivement moi aussi quelques données et je pense que c'est important de les partager. Effectivement, l'Italie est à 5 millions de contrats, ce qui représente 20% du marché quand même sur du Pay or You Drive, Pay as You Drive, enfin en tout cas des objets connectés, auto. 1,5 million au UK. C'est pas neutre, contre 20 000 en France. Et certains cabinets prévoient 2,2 milliards d'ici 2020 sur ce type d'assurance, ce qui représenterait 12% du marché. Bon, peut-être pas, l'avenir nous le dira, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que... Un gros décalage en ce qui se passe ailleurs en France. Quand même un décalage. Les automobilistes français et européens quand même déclarent pour 30 à 60% qu'ils sont prêts à donner et à partager des informations sur leur type de conduite. Donc quand même, il y a un terrain fertile pour embarquer des objets connectés. 50% d'entre eux, bien sûr, attendent un retour tarifaire. C'est pas uniquement... Bon. Donc le marché français avance à petits pas, mais malgré tout, et ça c'est ce qu'on constate, et je pense que Virginie pourra le confirmer, mais tous les acteurs assurantiels regardent quand même toutes les nouvelles offres. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui sort une nouvelle offre, ils sont à l'affût, ils regardent ce qui se passe, tiens, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe. Donc il y a quand même une attention et une vigie particulière sur les offres Pay or You Drive sur le marché. Est-ce qu'il faut y aller ? Sur le marché français. Sur le marché français. Mais il y a des freins quand même aujourd'hui. Il y a des freins, oui et non, parce qu'aujourd'hui, des modules comme celui de Michelin, justement, est un module, et tous les modules d'objets embarqués ou connectés, les prix sont de plus en plus réduits, c'est-à-dire que les productions sont des productions de masse, donc les prix sont vraiment faibles maintenant. Donc cette barrière, parce qu'il y avait quand même une barrière du prix de l'objet connecté à embarquer dans le véhicule, et ça c'est de moins en moins cher. Donc c'est une incitation pour les assureurs à lancer de nouvelles offres, quelque part. Mais pas n'importe comment, et ça c'est vraiment important parce que j'ai pensé un peu au sujet. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'un assureur va aller sur un objet connecté ou pas? À mon avis, il faut quand même se poser des questions stratégiques en amont. C'est pas uniquement se dire je vais suivre un mouvement de masse parce que la Grande-Bretagne le fait, parce que l'Italie le fait, donc il n'y a pas de raison. Ils ont des assurances et des modes d'assurance qui sont différents du marché français. Donc il faut regarder quand même ce que représente le marché français et ce que représente même son portefeuille d'assurés. Et ça, c'est vraiment un point important. Est-ce que j'utilise un objet connecté pour des jeunes, pour des seniors, la même population ? Les autres ont les mêmes problèmes. En France, ça ne marche pas. En Italie, ça marche très bien. Et en Angleterre, ça marche mieux. Quels sont les freins aujourd'hui en France, tout simplement ? C'est vraiment, à mon avis, les coûts et les cibles. Le coût de la technologie ? Le coût de la technologie et les cibles. Et donc la bonne segmentation des clients, de savoir bien aborder les sujets et d'être certain qu'il y aura bien un modèle technique, économique, derrière tout ça. Et ça, je pense que ça demande un travail amont, mais c'est pour ça que je précisais sur la stratégie amont, je pense que chaque assureur peut trouver sa place sur l'objet connecté, mais il faut qu'il réfléchisse à quelle cible
il veut viser. Il s'adresse. Alors, votre solution technologique, Rodolphe, s'appelle Drive Safely on Pay You Drive, c'est bien cela. C'est associé à un boîtier Michelin, elle collecte les données de conduite qui sont ensuite corrigées sur une plateforme. Un score est restitué au conducteur et votre plateforme digitale que vous gérez en interne calcule les primes en réel. Hein. C'est bien ça le principe technologique. Tout à fait. En quoi cette solution-là est-elle différente de celle qui existe déjà? Et cette solution-là pourrait-elle permettre un déploiement plus ample de ces contrats Pay You Drive? Alors, tout d'abord, c'est vrai, on est une solution, on embarque des objets connectés, dont le Pay You Drive avec Michelin, mais Prima Solutions est d'abord un éditeur de logiciels. Donc, on a fait du front to back, et sur le Pay You Drive, on embarque donc ce module, et c'est vrai qu'on est déjà connecté, donc c'est déjà intégré en fait à notre solution, et en 3 à 6 mois, on peut déployer un nouveau produit pour un assureur. Donc on est très très agile. Et on est c'est cette agilité qui manquait aux précédents dispositifs technologiques ou pas? Je pense sincèrement que oui. C'est-à-dire que les systèmes d'information un peu historiques, qu'on pourrait qualifier d'un peu historiques, ils sont robustes. Préhistoriques? Historiques. Pardon, excusez-moi. Non, j'aurais pas dit ça. Historiques, ils sont robustes mais coûteux. Et coûteux, et en même temps, ils ne permettent pas le time to market que les assureurs aujourd'hui attendent. Surtout les directions marketing, business, la direction générale. Donc il faut qu'il y ait vraiment une transformation de paradigme sur mon système d'information qui effectivement est robuste et un nouveau système d'information à côté, vers lequel je peux aller progressivement, embarquer des innovations, comme la solution Prima avec le Pay You Drive, et déployer des solutions rapidement. Garder à côté le système historique, parce qu'il est là, pour les anciens produits, et progressivement migrer vers une plateforme qui est agile. Parfait, c'est très clair. Merci de ces précisions, Rodolphe.